Si tu penses qu'il suffit d'avoir une bonne offre et quelques clients satisfaits pour scaler ton agence, alors cette vidéo risque de te faire l'effet d'un véritable électrochoc parce que les agences qui dépassent aujourd'hui le million d'euros de chiffre d'affaires ne font pas simplement un peu plus ou un peu mieux que les autres, elles jouent justement à un jeu complètement différent avec des règles que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui ne connaissent même pas. Donc laisse-moi te poser juste une seule question. Selon toi, pourquoi certaines agences restent-elles bloquées à 10 ou 15 000 euros par mois pendant des années et plafonnent vraiment à ce niveau, tandis que d'autres franchissent la barre des 100 000 en mensuel en quelques mois seulement? La réponse n'est pas celle que tu crois, donc dans cette vidéo, je vais t'ouvrir un petit peu les coulisses des agences qui atteignent aujourd'hui et dépassent le million d'euros annuel. Tu vas découvrir ce qui distingue réellement une agence, on va dire, correcte, qui fait 10 ou 20K par mois par exemple, d'une véritable machine de guerre qui génère jusqu'à 100 000, voire 200 000, 300 000 euros par mois. Donc je vais te révéler aujourd'hui pourquoi 90% des agences plafonnent inévitablement, quelles sont aujourd'hui les 3 erreurs stratégiques fatales qui sabotent un petit peu leur croissance et surtout comment les agences à 7 chiffres structurent méthodiquement leur développement pour briser un petit peu tous les plafonds. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont des insights que j'ai personnellement observés après avoir accompagné des dizaines d'agences dans leur transformation. Donc ce ne sont pas des théories ou des concepts un petit peu abstraits, mais des stratégies vraiment concrètes et applicables que tu pourras mettre en œuvre dès la fin de cette vidéo. Commençons tout de suite, donc pourquoi 90% des agences restent bloquées? On va commencer par comprendre d'abord pourquoi l'immense majorité des agences atteignent, on va dire, un plateau et n'arrivent jamais à le dépasser. Et donc contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas du tout une question de compétences purement techniques. Ce n'est pas parce que le fondateur aujourd'hui ne maîtrise pas assez bien son métier, loin de là. Ce n'est pas non plus une question d'offre. Aujourd'hui, beaucoup d'agences proposent d'excellentes prestations et des services qui sont superbes, qui génèrent vraiment de vrais résultats pour leurs clients. Et donc, ce n'est pas du tout le problème principal. Ce n'est pas non plus une question de génération de prospects. J'ai vu des agences aujourd'hui avec un flux constant de prospects qui n'arrivaient pourtant pas à dépasser un certain seuil. Aujourd'hui, la véritable raison est beaucoup plus profonde et structurelle. La majorité des agences digitales ont été créées, on va dire, par d'anciens freelances qui ont progressivement évolué dans leur parcours entrepreneurial, des experts aujourd'hui techniques qui se sont mis à leur compte un petit peu, ils ont recruté quelques collaborateurs et ensuite ont commencé du coup à se faire appeler en tant qu'agence. En réalité, leur business est encore entièrement construit autour de leur énergie personnelle, donc ils sont un petit peu au centre de tout ce qu'ils font, ils vendent, ils gèrent un petit peu les clients, ils supervisent les projets dans leur ensemble et puis surtout ils valident les livrables, ils forment un petit peu les équipes, ils relancent les prospects et fatalement en fait ça plafonne parce qu'il n'y a qu'une seule personne pour pouvoir porter tout le poids de cette entreprise. Aujourd'hui, une agence qui génère 10K par mois, c'est souvent un fondateur solo avec 1 ou 2 freelances autour de lui. Une agence qui génère 100K par mois, c'est une véritable entreprise avec des process établis, des systèmes qui sont automatisés et surtout une vision stratégique à long terme. La différence ne se joue pas sur le talent ou l'expertise technique, elle se joue sur quelques leviers clés que les agences à 7 chiffres maîtrisent parfaitement et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Avant d'aborder ces leviers stratégiques, parlons d'abord des erreurs critiques que la plupart des fondateurs commettent et qui les empêchent littéralement de passer à l'échelle supérieure. Donc les 3 erreurs qui sabotent un petit peu la croissance, on va dire, de ton agence. Donc la première erreur est fatale, c'est le fait de continuer à tout faire soi-même. C'est le syndrome un petit peu de je le fais mieux que tout le monde et probablement c'est le plus grand frein en fait à la croissance aujourd'hui d'une agence et je comprends parfaitement pourquoi d'ailleurs c'est comme ça. Aujourd'hui, la plupart des fondateurs sont d'excellents techniciens. On va dire qu'ils maîtrisent parfaitement les campagnes publicitaires par exemple, les stratégies de contenu si vous êtes axé un peu réseaux sociaux, le développement web si c'est plutôt la création de sites, le SEO ou n'importe quelle autre expertise. On va dire qu'ils sont capables de délivrer un travail de grande qualité et c'est précisément ce qui les pousse en fait à vouloir garder le contrôle sur tout ce qui se passe au sein de l'agence. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'ils deviennent un petit peu le goulot d'étranglement de leur propre entreprise. Aujourd'hui, quand tu passes 80% de ton temps à gérer l'opérationnel, à répondre aux urgences, à superviser chaque projet, à réviser un petit peu chaque livrable que tu donnes, à essayer de rassurer ton client, tu n'as tout simplement plus le temps ni l'énergie mentale, on va dire, pour penser au développement stratégique réel de ton agence. Donc tu n'as pas le temps de créer du contenu de qualité pour attirer de nouveaux prospects, tu n'as pas le temps non plus de réfléchir à de nouvelles offres un petit peu plus scalables pour aller plus loin, tu n'as pas le temps de recruter et surtout de former de nouveaux talents et tu n'as pas non plus le temps de développer des partenariats, on va dire, stratégiques peut-être avec d'autres entreprises. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, tu l'as compris, c'est implacable.
plus tu as de clients, plus tu es submergé, on va dire, par l'opérationnel, moins tu as de temps pour la stratégie et plus tu restes bloqué, on va dire, au même niveau. Et je ne parle pas nécessairement de créer une grande équipe du jour au lendemain, mais tant que tu n'as pas identifié et formé au moins 2 ou 3 personnes clés qui peuvent prendre vraiment le relais sur la production, la relation client ou même la partie un petit peu de closing, on va dire commercial, tu resteras vraiment prisonnier de ce cercle infernal. La deuxième erreur, ça concerne un peu plus ton offre et c'est le fait qu'elle ne puisse pas te permettre de scaler. Donc je vais vous donner une vérité aujourd'hui que peu d'agences veulent entendre, mais aujourd'hui la plupart des modèles de services, on va dire traditionnels, ne sont pas conçus pour pouvoir scaler. Aujourd'hui, beaucoup d'agences vendent des prestations mensuelles assez génériques, sans réelle différenciation, on va dire, avec un modèle peut-être d'accompagnement en personnel, en one-to-one, peu productisé et souvent basé, on va dire, sur des heures qui sont facturables. Le problème fondamental ici, et je pense que tu l'as compris, c'est que tu vends en fait ton temps et ton attention, pas réellement une solution qui est scalable. Donc tu vends en fait de l'implication personnelle, pas un système qui peut fonctionner sans toi. Et mathématiquement, tu l'as compris, plus tu vas acquérir de clients dans ce modèle, plus tu vas devenir prisonnier de ton propre business avec tout ce que tu fais. Donc plus tu as de clients, plus tu as besoin de collaborateurs, plus ta marge se réduit et plus la complexité de la gestion, on va dire, augmente. Donc les agences qui réussissent à franchir le cap du million d'euros ont compris un principe qui est essentiel. Elles doivent aujourd'hui être capables de délivrer plus de valeur à plus de clients avec moins d'efforts et de ressources nécessaires. Donc comment faire ça? Tout simplement grâce à des frameworks un petit peu plus autoritaires avec des systèmes de livraison semi-automatisés, des processus un peu plus standardisés et des modèles d'offres qui te permettent de découpler un petit peu la croissance du chiffre d'affaires de la croissance des ressources qui vont être nécessaires pour pouvoir avancer. Donc très souvent, ça commence par la capacité à créer ce que j'appelle aujourd'hui des offres un petit peu hybrides, on va dire des prestations qui combinent un petit peu intelligemment l'accompagnement humain et des livrables un peu plus standardisés, tout en restant centré sur un résultat qui est précis et mesurable d'ailleurs pour ton client. La troisième erreur concerne l'acquisition non maîtrisée. Donc aujourd'hui, si tu veux véritablement scaler ton agence, tu as besoin d'une chose essentielle, c'est la prédictibilité de tes rendez-vous et de tes clients. Donc tant que tu dépends principalement du bouche à oreille, des recommandations un petit peu aléatoires autour de toi ou de quelques posts sur LinkedIn, quand tu as le temps de le faire, aujourd'hui, ça veut dire que tu maîtrises absolument rien sur ton acquisition. La vérité, c'est que tu ne peux pas construire une entreprise à 7 chiffres sur des bases qui sont aussi fragiles et aléatoires. Ce serait comme essayer de construire un petit peu un immeuble sur du sable mouvant. Tu ne peux pas espérer construire une activité qui est stable avec des process qui sont instables et donc ça semble très logique. Ce qui fait tourner une agence à 7 chiffres, c'est un véritable moteur d'acquisition, donc un système qui est bien huilé, bien maîtrisé, mesurable, optimisable et surtout prévisible dans le temps. Donc que ce soit à travers une stratégie de contenu qui est systématique, ça peut être des campagnes publicitaires optimisées, ça peut être du cold outreach un petit peu structuré ou idéalement une combinaison assez intelligente un petit peu de plusieurs canaux. Il te faut, on va dire, un moteur d'acquisition qui tourne vraiment indépendamment de ton humeur ou surtout de ton agenda. J'ai audité des dizaines d'agences qui me disaient j'ai essayé LinkedIn mais ça marche pas, j'ai essayé de faire un petit peu de call outreach avec de l'email, ça ne fonctionne pas non plus dans mon secteur. Mais aujourd'hui, quand on creuse et qu'on essaie de découvrir un petit peu, on voit qu'effectivement elle n'avait jamais vraiment mis en place un réel système, juste quelques tentatives un petit peu sporadiques, on va dire, sans méthode ni persistance. Aujourd'hui, les agences qui atteignent et dépassent le million d'euros sont obsédées vraiment par la mise en place d'un système d'acquisition client robuste et prévisible. Et elles traitent en fait cette activité et cette tâche précise comme un réel processus industriel et pas comme une simple tâche, on va dire, un petit peu marketing. Donc maintenant qu'on a identifié surtout ces 3 erreurs critiques qui sabotent un petit peu la croissance de la plupart des agences, on va essayer de plonger un petit peu plus en détail et de voir ce qui fait vraiment la différence. Donc on va essayer de voir ensemble les 5 piliers stratégiques que toutes les agences à 7 chiffres maîtrisent parfaitement. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin car le dernier pilier est souvent contre-intuitif et c'est précisément lui qui crée le véritable décollage. Donc aujourd'hui, les 5 piliers des agences qui dépassent le million d'euros sont très simples. On va commencer tout de suite avec le premier. C'est le positionnement stratégique qui est ultra ciblé. Aujourd'hui, les meilleures agences du marché ne parlent jamais à tout le monde. On va dire à être un petit peu la meilleure solution pour tous les problèmes possibles. Au contraire, en fait, elles essayent de cibler un segment précis du marché avec un message qui est assez chirurgical et très précis, on va dire, et une proposition de valeur extrêmement spécifique. Et en fait, elles savent exactement pour qui elles sont la meilleure solution et surtout pour qui elles ne le sont pas du tout. Donc en fait, cette approche peut sembler un petit peu contre-intuitive au premier abord. On pourrait penser qu'effectivement se spécialiser, ça signifiait réduire un petit peu son marché potentiel, mais en réalité, c'est tout l'inverse qui se produit aujourd'hui en te positionnant comme la référence, on va dire, dans un domaine spécifique. Tu deviens immédiatement plus attractif pour ta clientèle cible, on va dire. Donc tu n'es plus un généraliste, on va dire, parmi des centaines d'autres, mais la solution un petit peu plus évidente pour un problème qui est très précis.
Donc tu l'as bien compris, les agences aujourd'hui à 7 chiffres ont parfaitement compris ce principe, elles ne cherchent pas à plaire à tous, elles cherchent en fait à devenir la référence absolue pour un type de client spécifique dans un contexte vraiment spécifique face à un problème spécifique également. Et en fait, ça change absolument tout parce que ton message marketing devient plus percutant, ton taux de conversion explose, ton ticket moyen augmente et ton processus de vente se simplifie considérablement. Le deuxième pilier, c'est une offre pensée pour aller un petit peu plus rapidement et scaler. Donc c'est une offre un peu scalable qui n'est pas simplement un service bien emballé, c'est une véritable transformation qui est structurée en étapes assez claires, qui est soutenue par des outils et des méthodologies vraiment structurées et propriétaires, on va dire, et délivrable surtout de manière systématique et réplicable. Aujourd'hui, les agences à 7 chiffres ne vendent pas, on va dire, des services marketing ou des prestations web, elles vendent en fait un résultat précis dans un format qui peut être un petit peu plus industrialisé sans perdre en réalité en qualité. Donc par exemple, au lieu de vendre vaguement, on va dire, des campagnes d'email, elles vendent aujourd'hui par exemple 30 leads qualifiés garantis par mois pour des cabinets de conseil, avec en réalité un processus d'onboarding qui est assez structuré, on va dire une méthodologie qui est vraiment propriétaire, qui les aide à aller plus loin, et une promesse surtout de résultats qui est claire et très engageante. Et donc cette approche transforme complètement la perception de la valeur. Tu n'es plus du tout un prestataire qui facture des heures ou des livrables, mais en réalité tu deviens un partenaire un peu stratégique de croissance, comme on entend très souvent, qui garantit un résultat de business, on va dire, vraiment concret. Donc aujourd'hui, l'offre scalable va présenter plusieurs caractéristiques qui sont assez distinctives, on va les voir ensemble. Donc elle est focalisée sur un résultat aujourd'hui qui est mesurable pour le client, pas sur les moyens, mais surtout sur les actions. Donc elle est structurée en phase claire avec des jalons, on va dire, identifiables. Elle inclut des éléments qui sont standardisés et réplicables qui ne nécessitent pas aujourd'hui une customisation complète à chaque fois pour chaque client. Elle propose également différents niveaux d'engagement permettant un petit peu de s'adapter à différents types de clients et elle te permet surtout de pouvoir combiner intelligemment l'humain et l'automatisation pour maximiser surtout l'impact tout en optimisant en fait les ressources en interne. Le troisième pilier, c'est un canal d'acquisition prévisible et optimisé. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo, les agences aujourd'hui qui atteignent et dépassent le million d'euros ne laissent rien en réalité au hasard en matière d'acquisition client. Elles ont mis en place un système qui génère un flux constant et prévisible de prospects qui sont qualifiés avec un système qui fonctionne indépendamment vraiment de leur humeur ou de leur disponibilité personnelle. Et ce système n'est pas forcément visible de l'extérieur, il peut sembler simple ou même assez basique vu de l'extérieur, mais en coulisses, c'est une véritable machine de précision où chaque rouage est vraiment minutieusement optimisé, vraiment que ce soit des headlines, que ce soit des boutons sur lesquels on peut cliquer. Concrètement, c'est un système qui comprend généralement plusieurs points, donc un canal précis d'acquisition adapté à leur cible vraiment, ça peut être LinkedIn, YouTube, ça peut être du cold outreach un petit peu sur des partenariats stratégiques par exemple, ou alors ça peut être également un contenu de qualité qui démontre un peu leur expertise spécifique et attire naturellement leurs clients, on va dire, idéaux vers eux directement. Il y a également un mécanisme de capture de lead avec une proposition de valeur assez claire, ça peut être des webinaires, des livres un petit peu en format PDF, ça peut être des audits gratuits, tout ce genre de choses qui sont très intéressants. On a également un processus de maturation qui transforme progressivement ces leads en rendez-vous qualifiés. On a également un système de suivi et d'optimisation qui mesure et améliore chaque étape du processus. En interne, en fait, tout est méticuleusement tracé, mesuré, on va dire même optimisé. Et ces agences, en fait, savent exactement combien de leads entrent dans leur entonnoir, combien passent à chaque étape et combien convertissent en appel, combien finissent par signer, combien se désistent, etc. Donc cette approche systématique leur permet en fait de non seulement prévoir leur croissance avec précision, mais aussi d'identifier rapidement les points de friction ou d'optimisation à revoir dans tout leur tunnel de vente. Le quatrième pilier, c'est l'excellence opérationnelle systématisée, on va dire, donc avec un niveau élevé de croissance. Aujourd'hui, la différence entre une agence qui stagne et une agence qui explose se joue souvent sur sa capacité à maintenir une qualité d'exécution qui est irréprochable malgré l'augmentation du volume de clients par exemple. Donc c'est ce qui permet en fait de passer de 10 clients bien servis à 50, 100, 200, 500, peu importe, sans pouvoir en fait autant multiplier proportionnellement les ressources ou à sacrifier en fait la qualité du travail en interne. Donc à ce stade, il ne s'agit plus simplement de réactiver, on va dire, de bonne volonté ou de talent individuel, il s'agit vraiment de mettre en place, vous l'avez compris, des systèmes, des rituels, des indicateurs de performance qui garantissent en fait une excellente constance et indépendamment réellement des personnes qui sont impliquées au sein de l'entreprise. Donc concrètement, cette excellence, on va dire opérationnelle, ça repose sur des processus qui sont documentés pour chaque aspect de la délivrance, que ce soit l'onboarding, la production, le reporting, la signature, peu importe, des checklists et également des SOP,
hein, toutes ces choses-là en fait vous permettent aujourd'hui de standardiser et de mettre en détail tout ce que vous faites au quotidien dans votre activité. Donc avec des templates, des frameworks qui accélèrent un petit peu l'exécution sans compromettre réellement la personnalisation de votre équipe. Le cinquième pilier, c'est le branding du fondateur. Donc c'est probablement le levier le plus sous-estimé par la plupart des agences et pourtant c'est l'un des plus puissants pour celles qui atteignent réellement et dépassent le million d'euros. Donc aujourd'hui le branding personnel du fondateur, c'est très important. Donc vous l'avez compris, dans un monde où la confiance est devenue un petit peu la monnaie la plus précieuse, les gens font davantage confiance aujourd'hui au visage qu'aux différents logos de vos agences. Donc ils veulent savoir qui se cache un peu derrière l'entreprise, quelle est sa vision, quelles sont ses valeurs et son expertise surtout dans son domaine. Donc aujourd'hui une agence où le fondateur incarne personnellement un positionnement fort, un discours différenciant et surtout une expertise qui est reconnue dans ce qu'elle fait, ça génère naturellement un niveau de confiance et d'attraction que les autres agences ne peuvent pas égaler et donc c'est très important pour faire la différence. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de devenir un influenceur avec des millions d'abonnés ou de passer ses journées sur les réseaux sociaux à poster du contenu en story, etc. Il s'agit vraiment de construire une présence qui est professionnelle, cohérente et identifiable, qui vient un petit peu renforcer la crédibilité de son agence. Aujourd'hui, le branding personnel, ça peut prendre vraiment différentes formes. Donc d'abord un contenu de qualité qui démontre un petit peu votre expertise à travers des articles, des podcasts, des vidéos, des newsletters, des vidéos comme celle-là par exemple, des prises de position claires sur les tendances et les enjeux un petit peu de votre industrie. Ça peut être également une présence régulière dans des événements ou des médias qui sont pertinents pour la cible vraiment précise. Ça peut être des collaborations stratégiques avec d'autres experts qui sont reconnus. Aujourd'hui, le storytelling, en fait, c'est être authentique, on va dire, et surtout expliquer en fait la vision et les motivations vraiment du fondateur. Et donc ce cinquième pilier, ça crée ce que j'appelle aujourd'hui l'effet de magnétisme un petit peu, c'est cette capacité à attirer naturellement les clients idéaux sans avoir réellement à les convaincre ou à les chasser. Et c'est précisément ce qui permet aux agences à 7 chiffres de croître avec beaucoup moins d'efforts commerciaux que les autres. Donc c'est super, mais maintenant que faire avec toutes ces informations? Donc si tu as réussi à suivre jusqu'ici, tu comprends maintenant les différences fondamentales entre les agences qui stagnent de celles qui atteignent réellement et dépassent le million d'euros. Tu sais également quelles sont les erreurs critiques à éviter et quels sont les piliers stratégiques réellement à mettre en place pour essayer de transformer justement ton acquisition et puis surtout ton agence de manière générale. Mais comprendre aujourd'hui ces principes est une chose, réussir à les mettre en œuvre de manière structurée et efficace en est une autre. La vérité, c'est que la plupart des fondateurs d'agences qui regardent cette vidéo vont hocher de la tête et se dire c'est hyper intéressant, puis ensuite ils vont continuer et retourner un petit peu à leurs habitudes du quotidien sans rien changer fondamentalement. Et tu l'as compris, c'est précisément pour cette raison que 90% des agences n'atteindront jamais leur véritable potentiel. Donc aujourd'hui, si tu es sérieux à propos de la transformation de ton agence, si tu es prêt à sortir un petit peu des sentiers battus et à mettre en place les systèmes qui font vraiment la différence au sein de ton activité, alors j'ai quelque chose de très spécial pour toi. J'ai créé une vidéo complète qui détaille exactement comment mettre en place un système d'acquisition client automatisé pour ton agence, l'un des piliers les plus critiques que nous avons abordé aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je t'explique étape par étape comment créer un véritable moteur d'acquisition qui génère un flux constant et surtout prévisible de prospects qualifiés pour ton agence sans dépendre du bouche à oreille, sans réellement dépendre des recommandations clients ou même de ton réseau personnel. N'oublie pas que ce qui distingue réellement les agences qui stagnent de celles qui explosent, ce n'est pas leur expertise technique ou la qualité vraiment de leur travail, c'est leur capacité surtout à mettre en place des systèmes stratégiques qui permettent une croissance structurée et prévisible. C'est donc tout pour moi dans cette vidéo pour aujourd'hui, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pleine de valeur.